c'est Jennifer. Bonjour Gina. Bonjour Jennifer, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans les Chroniques du Colibri et nous allons parler de la flemme dans tous ses états. Un super sujet, ça commence hyper bien. Donc, en tout cas, tu n'as pas eu la flemme d'écrire ta chronique au moins. Non, puis là, je suis chaud patate, on y va. Allez, c'est parti. Allez, un jour, je suis invitée à déjeuner chez des proches. Bon, classique. Hein. Ouais, déjà, ça part bien. Moi, j'aurais eu la flemme d'y aller, tu vois. Oh bah non, tiens. je plaisante. Bon, il n'avait pas eu le temps de cuisiner. Bah, ça arrive, hein, et on était en pleine semaine. Oui, donc, ça se comprend. Voilà, ça se comprend. Allez, au déjeuner, des sushis. Franchement, quoi de plus agréable? Bah, rien. Bah voilà. Bon, jusque-là, tout va bien, sauf que la discussion commence et je me rends compte qu'ils ont commandé via Uber Eats. Ah là là, le moment où la CB va commencer à pleurer, là. Ah oui, dans ma tête, s'ils ont commandé sur Uber Eats, ça signifiait que le restaurant était peut-être un peu loin. Oui, Et logiquement. voilà, eh bien, figure-toi que pas du tout. Le restaurant était au bout de leur Non, rue. mais pardon. Genre, tu peux le voir depuis ta Oui, fenêtre et tu commandes sur Uber Eats. Et oui. Ah là là, c'est the grosse flemme, là. Ah bah, plus qu'une flemme. Hein. Donc, ils ont payé un Uber Eats pour 20 mètres. Évidemment. Bien sûr. Donc, je leur ai demandé, mais pourquoi ils avaient commandé un Uber Eats, sachant que 3 personnes pouvaient se déplacer. Et la réponse que j'ai entendue, ça m'a saoulée. C'est quoi? C'est la flemme. Ah bah là, c'est plus de la flemme, j'ai envie de dire. C'est du haut niveau, c'est un mode de vie. Exactement. Non, mais attends, c'est hallucinant, quoi. Flemme. Mais attendez, vous savez combien ça coûte, cette flemme-là, à l'heure où on parle du pouvoir d'achat, à tous les coins de rue? Bah, je peux vous dire un bras, ça c'est sûr. Oh bah, ça, c'est sûr. Et qu'on ne dise pas que ça crée de l'emploi, parce que c'est faux. Des livreurs, il y en avait plein avant. C'est vrai. Donc, Uber Eats ou Deliveroo n'ont pas créé d'emplois. Ils ont juste déporté les emplois vers une plateforme qui se font du gras sur les restaurateurs et sur les livreurs. Donc, évidemment, nous, les clients, on a le tapis rouge, même prix et un service en plus, hein, parce qu'on est livré, au détriment de l'autre. Bah oui, parce qu'avant, c'est vrai, avant Uber Eats, les gens mouraient de faim chez eux, c'est connu. N'est-ce pas, hein? Et un jour, je discute avec un restaurateur libanais. Déjà, j'ai faim et j'adore le libanais. Ah, c'est super bon. Excusez-moi, je raconte ma vie, mais j'adore. Et il m'explique que Uber Eats leur coûte très cher. Ils perdaient entre 5 et 7 euros par commande. Mais c'est énorme. Ah oui, dès qu'on commence à gratter, c'est dingue. Hein. Mais alors, donc, ça veut dire qu'en gros, plus ils bossent et plus ils perdent de l'argent, les pauvres. Bah, c'est ça, Non, c'est ça. mais c'est pas un business, ça. Bon, d'ailleurs, il a fermé. Voilà, épreuve éliminatoire. Allez, hop, next. Allez, du coup, moi, je fais triste. à l'ancienne. Eh ben oui, vieux jeu. Hein. Donc, j'appelle, j'y vais, je récupère. Voilà, rien de plus simple. Je prends un peu l'air en marchant avant d'être gangrénée par la flemme et de tuer l'autre sans vergogne. Parce que c'est ça l'idée. Hein. Comme tu faisais avant que les plateformes naissent. Et ben voilà, parfaitement. Et tu sais quoi? Le restaurateur, surtout un que j'ai en tête, m'offre des boissons. Ah bah normal, parce que il récompense les gens qui ont encore des gens. Mais tu sais, ça, je suis sûre, c'est tes beaux yeux bleus aussi. Ah bah ça, je ne sais pas. Il faut le dire. Donc, je gagne du pouvoir d'achat, puisque du coup, je ne paye pas Uber Eats. Le restaurateur gagne aussi, et je suis récompensée. Incroyable. Faire un effort, ça paie, les gars. Et comme je le disais tout à l'heure, on me dit « Ah oui, mais ça a créé de l'emploi, ça a créé des livreurs. » Oui, alors les fameux emplois, parlons-en. Ouais, mais non, avant, il y avait des livreurs, ils étaient salariés. Maintenant, ils sont auto-entrepreneurs, payés au rabais. D'ailleurs, on en a parlé il n'y a pas très longtemps aux informations. Alors, auto-entrepreneurs payés au rabais, hein, pas de retraite, pas de chômage, pas de mutuelle. Rien, nada. En gros, ils te livrent tes sushis et leur avenir avec. Non, mais c'est vrai. Hein, et puis quand on voit, hein, d'ailleurs, même sur le terrain aussi, hein, la catégorie de personnes aussi, des fois, Uber Eats, des gens qui sont vraiment dans des situations sociales hyper difficiles. Enfin, c'est ça, c'est dingue. Hein. C'est vraiment abusé aussi. Ah, mais c'est abusé, c'est abusé. Les pauvres, vraiment. Et le pire de tout, c'est que du coup, on donne notre argent à la plateforme. Hein. Donc, en fait, ils ont créé un intermédiaire. Non, mais c'est très fort. Eh ben oui, l'argent part à l'étranger. Bah oui, c'est ça. Donc, en fait, tu as payé pour éviter de marcher 2 minutes et puis ça enrichit quelqu'un, voilà, des milliers de kilomètres. Eh ben voilà, donc ça enrichit les Américains ou les Anglais, mais quelle bonne idée de les enrichir. Laissez crever les restaurateurs français et les livreurs français pour enrichir des Américains ou des Anglais qui ont un pouvoir d'achat 3 fois plus élevé que nous, hein, entre nous. Hein. Mais quelle bonne idée. Ah oui, pardon. Flemme. Oui, c'est la flemme. Ah non, la flemme. Bah franchement, c'est la prochaine étape. Enfin, la prochaine étape, pardon, c'est quoi? On va commander un Uber Eats pour aller chercher la télécommande ou, Ah non, mais elle leur donne pas d'idée, hein, ils sont capables. Hein. Ouais, donc conclusion, dis-moi. Bon, peut-être qu'avant de dire
flemme, on pourrait réfléchir un peu. Ouais, ou au pire, faire 20 mètres. Hein. Eh ben voilà, c'est déjà un bon début. Avant de prendre les repas comme j'aime, parce qu'on aura eu la flemme. Oui, aussi, ouais, Allez. de préparer. C'est une belle conclusion. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur la flemme qui nous engage? Mais oui, aujourd'hui, j'avais envie de faire un parallèle donc, avec ce dont tu parlais à l'instant sur Uber Eats, mais appliqué au bien-être. Vous savez, c'est mon dada. Donc, parce qu'on est en train de créer aussi une forme de ubérisation du spirituel. Oula, ça veut dire quoi tout ça? Ouais, j'adore. C'est-à-dire qu'en fait, on veut tout de suite. Une méditation rapide, une guérison rapide, se transformer rapidement, sans effort, bien évidemment, sans engagement, sans aucun travail sur soi, bien sûr. Donc, ok, alors, comment commander un repas? Bah ouais, comme commander un repas, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tu peux consommer du bien-être comme tu commandes un burger. Donc, tu as des applications comme Headspace, Calm. Alors, donc, ils proposent des méditations guidées, pour ceux qui ne connaissent pas, donc en quelques minutes. Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, pas du tout. Mais elle participe à une logique, en fait, comme justement rendre le bien-être rapide, accessible et surtout superficiel, quoi. Donc le problème, c'est pas forcément l'outil, c'est l'usage alors. C'est ça, on cherche une solution immédiate alors que le vrai travail demande du temps et ça se voit aussi dans ce que j'appelle le tourisme ésotérique. Ouh, le tourisme ésotérique. Mais moi j'ai des histoire super concepts. Vas-y, je t'écoute. Donc le tourisme ésotérique, c'est tout simplement cette tendance à accumuler, c'est-à-dire à collectionner même, je dirais, alors des pierres, des oracles, des stages, des initiations, mais sans jamais vraiment s'ancrer dans une pratique. Et je suis bien placée pour le dire, parce que je vends des pierres, je vends des accompagnements, etc. Et sauf qu'il y a un moment donné, voilà, moi, ce sont des accompagnements où les gens vont travailler. Quand on achète quelque chose, il y a une réflexion, il y a un travail derrière. C'est pas tu prends, tu sors, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Donc, en fait, en gros, aujourd'hui, on passe plus de temps à acheter du bien-être qu'à le vivre. Tu sais, ça me fait penser au tourisme immobilier. C'était pareil, ils n'en pouvaient plus, oui. Certaines agences immobilières. Non, mais dans tous les domaines, de toute façon, on va retrouver cette fameuse flemme. Et puis, voilà, je pense que c'est un petit peu le nerf de la guerre du moment aussi, quoi. Donc, on consomme la spiritualité. Ben oui, on est dans une logique de collection. Donc, il me faut cette pierre, il me faut ce rituel, il me faut absolument ce stage chamanique, parce que ça a l'air incroyable. Et derrière, en fait, il n'y a jamais de transformation. Enfin, en tout cas, très rarement. Ça existe parce qu'il y en a qui font leur travail très bien, mais faut les trouver. Hein. Ouais, bon, tu penses que c'est la flamme, en fait, qui fait tout ça? Clairement, je pense surtout que c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'en achetant le bon outil, on va aller mieux. Mais en réalité, la méditation, c'est pas un tapis, hein. C'est pas une musique, c'est pas une application, c'est une vraie discipline. Et en vrai de vrai, la méditation, on peut le faire sans rien, juste avec nous-mêmes. Oui, voilà. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je crois dans tous les lieux, moi j'ai vu des gens qui méditaient, mais même dans le métro. Hein. Oui. Il y en a qui arrivaient à faire ça. Hein. Mais bien sûr, en marchant, en faisant plein de choses, en fait, on ne se rend pas compte du pouvoir de la méditation et à quel domaine on peut l'appliquer et à quel moment. Enfin, c'est... Donc, en gros, on se trompe quand même de priorité. Totalement. En fait, on s'investit pas dans l'objet. Si on investit justement dans l'objet plutôt que d'investir sur soi-même, de capitaliser sur sa personne. Ouais. Et c'est pareil en lithothérapie. Voilà, une pierre, c'est pas magique. Ce qui va compter, c'est... mais après, ce n'est que mon avis. Hein, dans tout ce que je raconte, dans toutes les chroniques ou autres, ce n'est que mon avis. Donc, bien sûr, chacun pense ce qu'il veut. Mais pour moi, voilà, ce qui compte, c'est l'intention, la régularité, la compréhension de ce qu'on fait aussi. Parce que sinon, ça devient juste un peu décoratif, tu vois. Oui. Puis, il y a tous les stages, les formations... ça peut être très bien, mais encore une fois, les enchaîner sans intégrer quoi que ce soit, c'est comme lire des livres sans jamais rien appliquer ou rien comprendre. C'est pour ça qu'on a fait vivre et réfléchir. Mais parce que les gens, ils n'appliquent pas. C'est ça, parce que sinon, en fait, on reste en surface, tu vois. Donc, encore une fois, c'est dommage, c'est triste. Donc, le vrai bien-être demande un effort. Et c'est là que ça devient intéressant parce que le vrai bien-être, ça demande du temps, de la régularité, de la volonté. On s'investit en fait dans quelque chose. On va souvent sortir de sa zone de confort, ce fameux plafond de verre dont on parle. Voilà, c'est ça qui va être intéressant. Ah, mais là, c'est quand même moins vendeur. Hein. C'est sûr parce que déjà, c'est inconfortable. Ça ne se vend pas en 3 clics. Hein. Donc, effectivement, briser un plafond de verre, sortir de sa zone de confort, personne n'aime ça. Moi, la première, j'aime pas du tout. Sauf que pour évoluer, en fait, c'est important. Et voilà, c'est vraiment ça qui est magique. Donc, c'est là que se trouve le vrai changement. C'est vrai qu'on est dans la société d'immédiateté, donc c'est pour ça. Hein. Oui. Bon, allez.
Si tu as un message à faire passer? Eh bien, chers amis, arrêtez d'accumuler, commencez à pratiquer parce que le bien-être, ce n'est pas un panier à valider. C'est un chemin à construire et je parle vraiment de chemin. Donc, il n'y aura aucun algorithme qui pourra le faire à votre place. Donc, on laisse la flemme de côté. De côté, bien Voilà. évidemment. Allez, chers auditeurs, merci d'avoir suivi nos chroniques. Merci, Dina. Merci Jennifer et merci puis, chers auditeurs de nous avoir écoutés. Voilà, puis à très bientôt pour une nouvelle chronique du Colibri. Ciao, ciao.